Donc dernier point, je ne vais pas insister longtemps, mais je vous ai mis des extraits d'une BD d'Étienne Davodo qui est très riche d'enseignements sur l'évolution du paysage. C'est sur la création de l'autoroute Angers-La Roche-sur-Yon. Et donc là, il a un petit personnage qui vient voir les débuts des travaux. Il dit « Je sais que j'y suis, mais rien autour de moi ne me le confirme concrètement. Bien sûr, il n'y a plus ni arbres ni haies, mais même le relief et l'inclinaison de ce coin ont changé. C'est assez perturbant. J'y suis, mais il n'y est plus. » Donc vous voyez qu'il y a une inversion du paysage. Donc en enjeux, on a fait un classement sur des blocs diagrammes des grands types d'enjeux qu'on peut retrouver sur les paysages. Je ne les cite pas par le menu parce que ça va être fastidieux. Mais on a travaillé sur la question du tourisme et des loisirs. Donc comment on peut appréhender le paysage sur ces angles et quelles questions on peut se poser. On a également travaillé, si ça veut bien avancer, sur les dynamiques agricoles. Donc comment on peut travailler sur chaque type de paysage agricole. Donc on a fait un petit bloc diagramme de synthèse, ça existe nulle part dans le département, mais on a mis un peu des bouts de paysages agricoles de tout type et on a essayé de coller des enjeux derrière. Alors ça peut paraître assez fastidieux, mais quand on rentre dedans, c'est assez simple finalement. Et puis, on a travaillé aussi sur les dynamiques urbaines, donc notamment avec la question d'assurer un développement de l'habitat qui participe à l'identité des paysages urbains en valorisant leur site d'implantation. Ça, c'est un élément qu'on oublie un peu. Ce qui est ressorti de l'étude, c'est qu'aujourd'hui, on fait des nouveaux quartiers qui ressemblent plus à une époque qu'à l'endroit où ils sont, en fait. Et ça, c'est assez problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dater les périodes lotissement années 80, années 90, l'arrivée des écoquartiers, une ZAC, entre guillemets, écologique, écoquartier à Rennes, à Nantes ou à Bordeaux, ça se ressemble un peu finalement. On trouve des architectures certes très contemporaines, mais qui sont datées de leur temps et pas forcément datées de leur espace en fait. Et donc là, en tout cas pas correspondant à leur espace. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et puis des essais aussi de développement urbain en intégrant la nature qui sont assez intéressants en matière de paysage. Également, comment on accompagne la recomposition des paysages urbains, puisqu'on l'a vu, il y a les villes qui se transforment, les centres-bourgs qui se vident, donc derrière il y a des projets dessus. Là, c'est pas sur le département, mais on est sur Fromentine et sur les bords de la Mayenne en Maine-et-Loire. Donc on essaie de réinvestir des espaces assez riches. Et puis on a travaillé aussi sur les enjeux des zones d'activité et puis des infrastructures. Donc c'est un grand thème aussi assez important. Donc voilà, je vous invite à continuer à regarder le paysage et puis Dieu sait où ça va vous mener. Je vous remercie beaucoup.